Bienvenue à vous les Mugiwaraboshi, nous nous retrouvons pour le premier épisode des résumés du Chapeau de paille. Épisode 1, je suis Luffy, celui qui deviendra roi des pirates. Tout commence en pleine mer. Deux hommes dans un bateau de croisière voient et récupèrent un tonneau qui flotte sur l'eau. Peu de temps après, des pirates menés par Alvina abordent le navire. Un jeune pirate prénommé Koby, apeuré, se fait projeter par Alvina sur le navire de croisière. Du coup, ils se mettent à chercher un butin et se retrouvent dans les cuisines. Ils tombent sur le tonneau qu'il essaie de remonter. Trois de ses coéquipiers l'empêchent et se moquent de lui. Au même moment, une passagère de la croisière accoste et s'empare d'un trésor sur le bateau pirate. Dans la cuisine, les trois pirates veulent ouvrir le tonneau en espérant y trouver de l'alcool. Mais un jeune gamin en sort en les assommant. Il s'agit de Monkey D. Luffy. Après, Koby et Luffy discutent, se racontent leurs rêves. Le premier désire rejoindre la marine, le second rêve d'être le roi des pirates. Alvina trouve les gamins et s'ensuit une bagarre avec tout l'équipage pirate. On apprend que Luffy a mangé un fruit du démon, le fruit du Gum-Gum, qui lui permet d'être élastique. Après sa victoire, il part avec Koby sur une barque et prennent la mer. Épisode 2. Le grand manieur de sabre, Roronoa Zoro, chasseur de pirates. Luffy et Koby arrivent sur l'île de la base navale pour faire échapper un chasseur de pirates dénommé Roronoa Zoro. Arrivé à la base, Luffy l'aperçoit, attaché à un poteau. Une gamine grimpe une échelle et rentre dans la base navale pour offrir des boulettes de riz à Zoro. Mais il refuse. Le fils du colonel Morgan arrive et écrase les boulettes par terre. Il fait jeter la gamine par-dessus les murs de la base. Luffy la récupère en plein vol et la sauve. On apprend que Zoro est enfermé pour avoir empêché le fils du colonel de faire du mal à la gamine. Luffy propose à Zoro de faire partie de son équipage, avant de récupérer ses épées. Il les trouve dans la chambre d'Ernest, le fils du colonel. Par la fenêtre, il voit Koby, qui tentait de libérer Zoro, se faire mettre en joue par Morgan et ses hommes. Le chapeau de paille utilise ses pouvoirs et se projette jusque devant Zoro. Les hommes tirent, mais les balles rebondissent sur Luffy. Épisode 3. Morgan contre Luffy. Qui est cette belle inconnue ? Luffy explique à Zoro qu'il veut devenir le roi des pirates et trouver le One Piece, le fameux trésor de Gold Roger. Zoro n'en croit pas ses oreilles et le prend pour un fou. Le chapeau de paille lui propose ensuite de venir se battre à ses côtés contre le colonel Morgan et de devenir membre de son équipage. Ahuri devant les pouvoirs de Luffy, Morgan explique à ses hommes ce que sont les fruits du démon, ces mystérieux fruits qui donnent d'étranges pouvoirs à quiconque les mangerait. Après bien du mal, Luffy arrive à détacher Zoro qui part l'attaque des hommes de main de Morgan. Il lui explique en même temps son but ultime, devenir le meilleur manieur de sabre du monde. Luffy allonge sa jambe et donne un coup de pied aux hommes de la marine. Ils foncent ensuite sur Morgan et lui assènent un coup de poing qu'il bloque avec sa hache. S'ensuit un combat facilement maîtrisé par Luffy. Ernest arrête le combat en mettant en joue Koby. À cette distance, le chapeau de paille arrive à mettre KO Ernest pendant que Zoro le sauve en tuant Morgan qui s'apprêtait à le frapper et mettre fin au combat. Après un bon repas, Luffy explique qu'il veut prendre la voie navigable la plus dangereuse du monde, Grand Line, où tous les pirates se battent pour trouver le One Piece. Luffy et Zoro se font expulser par la marine restante et Koby s'engage pour devenir officier. Après avoir dérobé un parchemin dans la chambre du colonel décédé, la passagère de la croisière qui avait volé le butin d'Alvina la pirate lit sur ce parchemin que Baggy le clown a la carte de Grand Line qu'elle veut. Mais qui est-elle ? Épisode 4. Le passé de Luffy, l'apparition de Shanks le Roux. La passagère de la croisière arrive à voler le bateau de trois pirates à qui elle joue un mauvais tour, car le sien était trop petit. Luffy et Zoro voguent eux aussi sur les flots, mais commencent à manquer de nourriture. Zoro raconte qu'il s'est perdu à force de chercher un homme et s'est mis à attaquer les bateaux pirates pour survivre. Un coup de vent fait envoler le chapeau de Luffy. On apprend que c'est un dénommé Shanks qui lui a confié.
Ils arrivent à le rattraper juste avant qu'il tombe à l'eau. Un flashback nous montre Luffy enfant qui demande à Shanks de devenir pirate de son équipage. Mais Shanks et ses hommes rigolent de cette demande. Le chef des brigands des montagnes débarque dans le bar où se trouve l'équipage et demande de l'alcool. La serveuse explique que les pirates ont déjà acheté tout l'alcool qu'il y avait. Shanks lui tend la dernière bouteille qui lui reste, mais le brigand la casse d'un coup de poing. Du coup, Shanks propose à la serveuse de nettoyer. Le chef des brigands s'amuse à casser tout ce qui se trouve sur le bar. Après ça, les brigands tournent les talons et s'en vont. Luffy se révolte contre les pirates qui ne se sont pas battus et dévore un fruit bizarre qui se trouvait dans un coffre. Shanks attrape le gamin par les pieds pour qu'il recrache en le secouant à l'envers. Le seul effet est que Luffy s'étire jusqu'à ce que sa tête touche le sol. Énervé, Shanks lui explique que ceux qui mangent un fruit du démon ne peuvent plus nager. Après ça, Luffy retrouve les brigands et se fait prendre en otage. Shanks vient le défendre, mais le perd de vue. Le chef des brigands emmène Luffy sur la mer et le jette à l'eau. Un monstre marin arrive pour le dévorer, mais Shanks le sauve en perdant un bras par la même occasion. Après cette histoire, c'est le départ de Shanks. Il confie son chapeau de paille à Luffy. Après ce flashback, Luffy se fait prendre en stop par un oiseau qu'il avait attrapé en vol jusqu'à une ville. Il lâche l'oiseau et tombe nez à nez avec la fameuse passagère qui a réussi à voler la carte de Baggy et se fait poursuivre par ses hommes de main. Épisode 5. Pouvoir mystérieux épouvantable. Capitaine Baggy le clown. La passagère joue un mauvais tour à Luffy en faisant croire aux pirates qu'il est son chef. Les pirates s'en prennent à lui mais sont très vite assommés. La passagère le remercie et lui propose de faire équipe avec lui. Luffy, après ce coup fourré, refuse. On apprend qu'elle s'appelle Nami. Le capitaine Baggy s'en prend à ses hommes pour avoir perdu la trace du voleur de la carte. Lui aussi a les pouvoirs d'un fruit du démon. Nami la voleuse offre à manger à Luffy dans une maison abandonnée. Elle lui explique qu'elle est une navigatrice hors pair. Luffy lui propose donc d'être la sienne. Elle accepte à la condition d'aller au repère de Baggy avec lui. Elle l'emmène attaché et le livre à Baggy qui l'enferme dans une cage. Nami a dans l'idée de dérober la carte qu'elle a rendue en plus du trésor des pirates. Pour nous montrer sa force de frappe, Baggy sort un canon et lance une spéciale Baggy Ball qui détruit un pâté de maison. Il veut ensuite que Nami l'utilise sur Luffy. Elle hésite et un pirate allume la mèche pour aller plus vite. Elle l'assomme avec un bâton dépliable qu'elle cachait sur elle. Baggy lance ses hommes sur Nami qui bloque les coups et arrive à éteindre la mèche. D'autres pirates la rattaquent, mais Zoro débarque et la sauve. Baggy décide d'attaquer le sabreur qui le découpe en morceaux. Les hommes de main rigolent. Zoro se demande pourquoi et se prend une lame qui lui traverse l'abdomen. Il tombe à terre. C'est la main de Baggy qui la tenait. Le fruit du démon qu'il a mangé est le fruit de la fragmentation. Il peut détacher et rattacher n'importe quelle partie de son corps à volonté. Luffy traite Baggy de lâche et l'insulte de gros pif. Il a touché une corde sensible. Luffy sourit et dit à Zoro de partir, ce qu'il fait, mais avant, il rallume la mèche du canon qu'il a dirigé vers les pirates.